Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de mars 2024. Alors mars 2024, ce sont des énergies, donc bien sûr ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en mars et parler à d'autres en avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Faites preuve de bon discernement. N'oubliez pas que c'est un divertissement, qu'on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, c'est important. Et ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et ce qui vous intéresse, uniquement cela. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à commenter. C'est très important, surtout que je me pose beaucoup de questions sur les tirages professionnels. J'ai l'impression que ça ne remporte pas un grand succès, un grand suffrage auprès de vous. Donc, j'aimerais un peu avoir votre avis. Je me pose des questions sur le fait de continuer cette guidance, soit pour la remplacer par une autre, soit tout simplement l'arrêter. Donc, j'attends un petit peu vos retours pour savoir ce qu'il en est. Donc, n'hésitez pas à m'encourager avec des likes et des commentaires si vous souhaitez que ça continue. Voilà, allez, on y va avec l'énergie principale ici du tarot de Marseille qui vous accompagne, l'amoureux. Avec l'amoureux, on nous parle ici peut-être d'un mois particulièrement tourné vers le relationnel déjà. L'amoureux, c'est les conversations, les discussions avec d'autres personnes. L'amoureux, c'est avant tout aussi faire ce que l'on veut, faire des choix, entre guillemets, qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de faire. Avoir un esprit d'analyse tout à fait particulier qui vous permet aussi de partager mieux vos idées. Il y a un côté un petit peu artistique, hein, c'est-à-dire de la créativité, pour essayer aussi de choisir ce qu'il y a de plus beau, de meilleur dans votre activité actuelle. Avec l'amoureux, ça nous parle pour certains de la possibilité d'être dans un tournant de sa vie professionnelle. Hein. Alors, vous y êtes peut-être déjà, vous l'envisagez peut-être, une reconversion ou quelque chose comme ça. Ici, en tout cas, vous disposez de votre propre libre arbitre hein, pour choisir entre plusieurs propositions si vous êtes en recherche d'emploi et surtout d'aller dans le sens de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous aimez. Hein. Ça peut parler pour d'autres de plusieurs activités à la fois, donc de la multiplicité des tâches et donc dire que vous gérez beaucoup de choses à la fois. Alors, elle est à l'endroit, donc vous le gérez, hein, vous maîtrisez le fait d'avoir plein de choses à faire, peut-être même 2 boulots pour certains d'entre vous. Et d'autres peuvent être amenés à délibérer sur des choix professionnels, c'est-à-dire, voilà, on vous invite dans le cadre du travail de choisir la personne la plus efficace pour mener telle sous-traitance ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous pouvez être amené particulièrement à discuter ici avec des personnes. Alors, dans le cadre professionnel, et ça peut peut-être créer du réseau aussi. Hein, en tout cas, ça peut vous encourager à en créer. Voilà. Alors, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous pourrez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Hein. N'hésitez pas. Nous avons ici la carte des évaporés. On voit bien ces cercles ici, hein, qui représentent un peu comme des cercles vicieux, comme si vous étiez dans une certaine forme de routine, quelque chose qui devient peut-être ennuyeux, ennuyant, des tracas quels qu'ils soient, hein, entre guillemets. Alors, soit les tracas du quotidien, c'est-à-dire toujours la même tâche, toujours la même tâche, toujours la même tâche, ou alors des tracas peut-être plus ou moins grave en fonction de ce que vous vivez. Hein. Cette carte nous parle d'avoir envie de fuir une situation, en tout cas d'avoir envie de prendre la poudre d'escampette parce que on ne supporte plus quelque chose, on n'arrive pas à trouver un intérêt, une joie quelconque dans ce que l'on est en train de faire. Peut-être qu'on s'ennuie, peut-être que c'est complexe et ici on aimerait bien un petit peu sortir de cette routine. Alors, l'amoureux vous propose peut-être justement de faire des choix qui vont aller dans le sens de l'innovation, de rafraîchir des choses, de mettre du cœur
de trouver des voies, des techniques pour mettre un peu plus de cœur dans ce que vous êtes en train de faire. Et ça peut passer par la discussion, par le fait d'évoquer auprès de quelqu'un, par exemple, le fait que vous vous ennuyez et que vous aimeriez bien soit une autre mission, soit quelque chose de plus intéressant, ou le fait de travailler en groupe est devenu routinier pour vous, et dans ce cas-là, vous recherchez des choses qui vont vous mettre sur le territoire de votre cœur. Avec le dos de deck, ici, on a l'empereur qui apparaît à l'endroit. Hein. Vous voulez, en tout cas, ici, construire quelque chose. L'empereur, il construit et il manage les choses, il gère. Donc, l'amoureux et l'empereur, ça nous parle quand même d'une période où vous maîtrisez totalement ce que vous faites et vous êtes même plutôt convaincant. Vous réussissez à construire durablement quelque chose, alors peut-être un peu péniblement avec les évaporés, parce qu'il y a quelque chose qui est ennuyeux, vous aimeriez bien soit conclure une tâche qui vous ennuie, soit passer à autre chose, parce que ici, vous avez envie de construire des choses. Alors, le meilleur moyen, peut-être avec l'amoureux, c'est de réussir à sortir du lot pour essayer justement de mieux se construire, de mieux gérer, et de trouver, d'être plus dans une certaine forme de sécurité, se sentir plus protégé, hein, quelque part. On va regarder quel sera votre principal défi pendant le mois de mars. Vous trouverez dans la barre d'infos aussi les différents liens des oracles que j'utilise et des tarots, et notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai réalisées pour vous, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars, la guidance générale où on découvrira toutes les énergies qui vous accompagnent dans tous les domaines de vie, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale. Bon, voilà, le blabla est terminé. Votre défi, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il peut parler d'une prise de tête, mais ici, c'est votre défi. Donc, c'est justement de sortir de ces prises de tête en réfléchissant, entre guillemets, autrement. Les épées, c'est la réflexion. C'est trouver une certaine voie de libération, soit de la parole, soit de la façon dont vous réfléchissez, votre esprit d'analyse, par exemple. Le 5, c'est toujours, ça évoque aussi le combat, la lutte. Ici, on vous invite à croire en votre potentiel, intellectuel notamment, avec le 5 d'épée, et à continuer de vous battre pour vaincre les difficultés, pour laisser derrière vous certains obstacles, et pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. Il y a une période, entre guillemets, un peu de ras-le-bol. Peut-être que c'est une période qui commence peut-être à durer pour vous, et qui fait que vous aimeriez bien sortir de ce cercle vicieux plutôt que de tourner en rond, entre guillemets. Ici, au lieu de tourner en rond, concentrez-vous sur le but à atteindre. On nous dit peut-être que c'est encore un mauvais moment à passer pour créer du changement dans votre vie, pour aller vers un tournant de votre vie professionnelle avec l'amoureux. Ok, alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici avec le tarot mystique. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des Capricornes avec l'amoureux à l'endroit? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine professionnel? Nous avons le valet de denier. On vous voit apprendre concrètement quelque chose. En tout cas, c'est une certaine forme de début d'engagement. On s'engage dans quelque chose et on prend le parti d'apprendre. C'est un peu le sens aussi de la reconversion de l'amoureux. Le valet de denier, c'est une certaine forme d'apprentissage concret de quelque chose. Chaque jour, on arrose un petit peu son jardin, entre guillemets, pour voir éclore quelque chose qu'on a envie de voir durer. On s'investit, on investit du temps, on investit de l'argent, on investit de notre force ici, et on vous voit en tout cas débutant. Débutant, et ici, alors, il y a ce côté valet de denier qui nous parle d'un débutant. Le roi de bâton, lui, il cherche absolument à atteindre ses objectifs. Il est un peu comme
l'empereur ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous demande encore de l'ambition, de la motivation, de la puissance, de la persévérance. Ce roi de bâton, il a envie d'atteindre ses objectifs et il en a la capacité, hein, quelque part. Alors, on a déjà 2 personnages dans ce tirage à 3 cartes, donc ça peut nous parler aussi de parler. Alors, peut-être que vous êtes le valet de denier, surtout que c'est une énergie terrienne comme les Capricornes. Hein. Vous êtes le petit jeune, et ici, il peut y avoir un personnage un peu plus puissant, un patron, un personnage charismatique, et on a l'impression que vous le suivez ou que vous suivez son exemple peut-être d'une certaine manière. En tout cas, vous visez certaines des ambitions. Vous cherchez peut-être à grandir, vous cherchez peut-être à atteindre le poste de quelqu'un d'autre qui vous semble puissant, qui répond à certaines de vos ambitions. Le fou. On voit ici hein, que vous êtes investi dans un changement, j'ai l'impression, pour sortir de votre zone de confort et que vraiment au centre, ici, ce roi de bâton nous parle de votre motivation, de vos ambitions, hein, clairement. On vous dit que la situation est peut-être complexe, que c'est sans doute votre choix d'être rentré dans cette forme de routine parce que vous cherchez à mettre en place des changements pour vous libérer ici et peut-être vivre de nouvelles aventures. La solution, entre guillemets, là, c'est votre combativité, travailler la zone la zone de faiblesse, c'est-à-dire en vous concentrant sur votre réflexion, sur votre esprit, qui de temps en temps vous dire j'en ai ras-le-bol et qui de temps en temps vous disent j'ai vraiment envie de réussir, on vous dit arrêtez de vous battre dans la tête, battez-vous dans votre imagination, dans votre façon d'avancer, dans votre vie professionnelle. Alors, avec le tarot des passages, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider les amis Capricorne dans le domaine professionnel? Quelle énergie va vous aider dans le domaine professionnel? Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, il nous parle d'une période, oui, compliquée quelque part. Mais on peut surmonter ce 3 d'épée, parce qu'ici, c'est ce qui vous aide. Hein, donc, ça nous parle de rechercher des compromis, d'être dans l'innovation, de sortir d'une certaine forme de dureté. C'est peut-être que vous êtes dur avec vous-même. Il y a une certaine forme peut-être de tristesse chez certains d'entre vous. Vous remettez peut-être en cause certains de vos choix d'ailleurs, parce que ici, c'est les choix du cœur. Si vous avez créé quelque chose, si vous êtes en train de suivre un chemin particulier, c'est peut-être parce que ça a résonné avec votre cœur il y a quelque temps. Alors oui, c'est peut-être complexe, semble-t-il. Mais ici, on vous dit, battez-vous, parce qu'il peut y avoir des relations enrichissantes à construire là où vous êtes ici. Derrière la sensation peut-être d'avoir de la peine, de galérer peut-être même pour certains d'entre vous. D'ailleurs, on retrouve le ras-le-bol ici, hein, l'ennui. Il y a le moyen ici de parler, peut-être pour libérer la parole. Le 3 d'épée peut parler justement d'une période où on a l'impression qu'on nous parle mal aussi. Hein. Ça peut évoquer des conversations avec des mots blessants. Ici, soit les mots blessants peuvent être une raison de votre force, c'est-à-dire que vous devez vous appuyer là-dessus pour vous encourager, pour vous donner encore plus de motivation. Soit ici, il y a la possibilité derrière peut-être ce parfum de larmes, de trahison, de difficulté à échanger quelque chose, à voir le bon côté des choses. Je vais en rajouter une ici sur ce qui peut vous aider, les amis Capricorne, dans le domaine professionnel. L'impératrice. On est encore dans la communication, on est encore dans le 3 ici, hein. On peut parler, échanger des idées, se libérer la parole, j'ai envie de dire. Hein. Je ne sais pas dans quel sens vous allez le voir, mais en tout cas, il y a vraiment le besoin de ne pas rester seul, quelque part. Il y a besoin de discuter et d'être le créateur de sa vie. Si vous traversez une période, entre guillemets, pénible, où vous remettez en cause
les choix qui ont été faits récemment, d'amorcer peut-être un virage. Il est question ici de vous rappeler pourquoi vous en êtes venu à faire ça, parce que ça résonnait quelque part ici et que certes c'est peut-être difficile, mais regardez plus l'objectif que la difficulté actuelle. C'est un peu comme ça que je ressens ce tirage. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis Capricorne, dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui peut vous freiner? Le 9 de coupe, ne pas avoir d'espoir, ne plus rêver, ne plus avoir de prière, entre guillemets, ne plus faire des prières, c'est-à-dire d'être dans la pensée, dans le cœur, ici, un petit peu, à lâcher un peu le rêve et à ne pas vous satisfaire de la situation d'aujourd'hui et d'avoir du mal à vous visualiser conquérant, peut-être, de vous visualiser avec le rêve entre les mains, de pouvoir le concrétiser. Donc, il est question de revoir un peu son mental ici et d'être dans la combativité, de retrouver aussi dans sa méthode de pensée une certaine forme de liberté. C'est vous qui vous emprisonnez peut-être avec certaines pensées qui tournent en rond. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec ce tirage pour la vie professionnelle, avec l'amoureux à l'endroit? Quel message on a envie de vous donner? Quel conseil? Rappelez-vous que c'est votre libre arbitre ici, hein, c'est vous qui pouvez aussi aller vers vos désirs. Vous pouvez choisir. Le choix est entre vos mains avec l'amoureux à l'endroit. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui en dispose à votre place, hein. Ici, nous avons l'énergie de la balance, de Vénus, du Verseau et d'Uranus. Ça nous parle peut-être de changements relationnels, puisque la balance peut nous parler justement des partenariats, des personnes qui sont en face de nous, hein, qui ne sont pas nous, donc tous les autres. De trouver une certaine forme d'harmonie. Ici, il y a peut-être quelque chose qui peut être amené à changer. Alors, on vous invite soit à changer votre façon de communiquer ou votre façon de vous allier avec les autres, soit de savoir tourner une page par rapport aux personnes qui peuvent être toxiques. En tout cas, ici, Uranus parle de changement. Et on parle de libération avec le Verseau, hein. Donc, n'ayez pas peur d'être différent, mais trouvez un terrain d'entente peut-être, justement, pour sortir d'une certaine forme de routine et utiliser ça peut-être pour créer de nouveaux partenariats, pour créer de nouvelles collaborations avec de nouvelles personnes. Ça sous-entend ici cela, hein. On parle d'innovation, de nouvelles personnes, d'un nouveau groupe, d'une nouvelle collectivité quelque part. Se libérer peut-être de certains groupes pour adhérer à d'autres groupes. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, tout en sachant que vos témoignages peuvent énormément aider les autres Capricornes qui verront en vous une source d'expérience, hein, quelle qu'elle soit. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, eh bien, je vous invite à mettre un like, un coucou et un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que on n'est pas des robots et qu'on n'a pas envie de l'être en 2024. On a envie que l'humanité gagne contre tout ça et qu'on peut encore se partager des mots, échanger, etc. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour encourager les vidéos professionnelles si vous voulez qu'elles continuent à exister. Sinon, je proposerai peut-être autre chose. Je vais y réfléchir. Voilà, en tout cas, j'avoue que je vois de faibles résultats ces derniers temps. L'algorithme ne me favorise pas au niveau professionnel et c'est quand même beaucoup de temps. Il faut l'avouer. Donc, voilà, je veux que le temps soit bien utilisé tant qu'à faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là. Ciao, ciao.